fout les choses pleines. Et qui fabrique n'importe quoi, ce qu'elle veut. Hein, quand vous êtes dans l'association, arbitraire par nature, vous produisez les énoncés que vous voulez, et surtout, vous les justifiez, vous les naturalisez, hein, vous les objectivez de manière parfaitement invisible. Donc, voilà, je vous ai montré deux exemples où ça se voit, mais vous comprenez bien que le problème, c'est quand on se trouve face juste à une image. Si vous avez une couverture, si vous avez juste la couverture de l'IB, effectivement, ça ne marche pas. Là ma dénonciation marche parce que vous voyez que l'orientation politique du journal est ce qui oriente la sélection iconographique. Mais si vous êtes juste devant la couche de l'IB, vous dites, bah oui, effectivement, Valls et Premier ministre, ils mettent la photo de Valls. Tout va bien. Et on est dans le testimonial. Donc vous voyez, c'est pour ça que le problème, c'est qu'il faut faire des comparaisons, il faut vraiment regarder les choses au-delà de l'apparence, en contexte. Donc c'est ça la difficulté. On n'a pas forcément les informations pour repérer à l'œil nu les effets de redondance illustrative. Et il faut beaucoup d'informations pour arriver à les identifier. Alors, donc le programme, hein, je reprends ma chambre d'ado avec notre affiche budget. Donc, ça veut dire déjà qu'on va essayer d'étudier de façon globale, non pas les images, et surtout pas les images seules, mais la construction des récits en contexte, interroger bien sûr les usages et les réappropriations en ayant bien présent à l'esprit que le producteur initial de l'image, le photographe, l'artiste, le peintre, le graphiste, n'est qu'un maillon d'une chaîne bien plus importante et où en particulier l'éditeur est celui qui joue le rôle primordial. Et puis, je dirais, de façon plus globale encore, ça nous met en ça nous donne pour enjeu d'interroger les effets de naturalisation, c'est-à-dire, je dirais, la relation référentielle plutôt que l'image, l'énoncé, et plutôt qu'on étudie en fait le rapport. Et qu'on comprenne que les lectures sont un espace de production de rapport. Voilà, vous avez des questions, des remarques, des contestations. Les compréhensions de ce que tu as dit à un moment donné sur le rapport que tu établis entre l'effet Kuleshov et les images Join the Army. Parce que il me semble que l'adjonction du slogan et du personnage qui tend le bras me semble être dans une complémentarité du point de vue de la signification. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui veut dire quelque chose et il y a une figuration humaine qui effectue ce geste en quelque sorte à la direction des gens et qui a une dimension graphique qui est très forte, comme pour la femme avec Coca-Cola.
c'est-à-dire que son genou touche un peu le... Enfin, il y a toute une dimension graphique qui sublime en quelque sorte l'effet illustratif que tu as décrit. Oui, c'est une très bonne question. Je termine. Il y a une deuxième petite chose, c'est que là, dans l'effet Kuleshov, il y a une association qui est complètement arbitraire. Ça c'est absolument sûr. Mais cette association arbitraire, qui a pour fonction de nous dire à nous, spectateurs, attention au montage, parce que le montage est par définition quelque chose qui alors j'aime pas trop le terme, qui manipule, bon, qui est visible. C'est-à-dire que pour un spectateur, on va dire attentif, il voit bien qu'il voit une personne, qui voit ce bébé, une personne, cette jeune femme, c'est-à-dire qu'il voit bien le geste du montage, d'une certaine manière, même si il peut ne pas comprendre immédiatement qu'il n'y a aucun lien entre les deux, enfin, quelque chose comme ça. Tandis que, donc, il me semble que là, c'est complètement arbitraire, mais ça se comprend. Enfin, on peut le comprendre, nous, spectateurs, parce qu'on est dans du montage, et on le voit. Le montage nous est donné à voir, puisqu'il est totalement arbitraire. Alors que le montage efface, d'une certaine manière, sous la narration, les effets d'adjonction de choses différentes. Donc, je me demandais quel lien vraiment tu établissais entre cet arbitraire du montage, mais qui a une vocation pédagogique chez Kuleshov, et ce que tu appelles la dimension illustrative par rapport au slogan Join the Army. Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la proposition que je fais, c'est la différence effectivement importante entre ces images et Kuleshov, c'est qu'on ne voit pas le montage. On ne voit pas le montage, il est naturalisé. Il est effectivement ces constructions qui relèvent selon moi du montage. En l'occurrence de l'association simple d'un texte et d'une image, d'un message et d'un support visuel. Il y a bien montage, mais la construction de ces formes les transforme en symboles, c'est-à-dire, un symbole, c'est la jonction intime, la fusion de deux éléments qui n'en font plus qu'un. Donc ça devient très difficile, une fois qu'on est face à ces objets, c'est ça leur efficacité en réalité, de refaire le chemin à l'envers, de redémonter la connexion. Et c'est la raison pour laquelle tu juges ces images si adéquates, concluantes, etc. Alors, en réalité, là, on pourrait faire une étude iconographique sur les affiches de mobilisation, ce que j'ai eu l'occasion de faire ici, il y a quelque temps, et où on voit qu'on peut faire des associations très, très variées et parfois très étranges, mais c'est du montage et il n'y a pas moins d'arbitraire. C'est curieux, apparemment, on serait tenté de croire qu'il y a une logique d'association, mais en réalité, le spectre des associations est extrêmement ouvert. C'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique, et donc tu peux appliquer les mêmes règles que celles de la métaphore, selon les effets que tu recherches. C'est-à-dire que si tu veux produire un effet de provocation, de sidération, tu vas chercher des rapports plus éloignés, ce qui va produire un autre type d'effet que si tu es, comme dans le tract des témoins de Jéhovah, dans une vision plus douce et plus compliante. Mais on est dans du montage, d'où effectivement ma comparaison avec Kuleshov, c'est-à-dire que pour moi ça fonctionne pareil. Ce sont des associations, allez, on va dire plus ou moins justifiées. Mais effectivement, et là où tu as raison, c'est que la différence avec le montage cinématographique, c'est que ça, c'est du montage qui est caché. Et c'est pour ça que, sinon, on ne serait pas en train d'en parler ici. Ça ferait longtemps que Gombrich et plein d'autres auraient décrit ça. Donc c'est dissimulé, c'est difficile à voir. Et il nous faut des exemples, des cas un peu extrêmes, comme Apocalypse, ou
voilà, d'autres images que j'ai montrées, pour que ça saute aux yeux et pour que d'un coup on s'aperçoive du problème, parce que sinon, ça ne se voit pas. Et en particulier à l'unité, ça ne se voit pas. Donc c'est un effet global qu'il faut observer sur des séries, sur des ensembles, de façon voilà, plus ample. Et donc c'est aussi ça que je propose de faire, c'est-à-dire je propose de sortir d'études image par image que font